chose la plus importante, il me semble que c'est de faire attention à ce qu'on met dans le mot travail. Notamment pas considérer que tout le monde travaille dans un bureau avec un ordinateur. On a souvent l'impression que dans les médias, que parler du travail, c'est uniquement s'intéresser aux réalités qui touchent les travailleurs qualifiés, ce qu'on appelait les cols blancs, et on a l'impression qu'on oublie souvent complètement ce qu'on appelait les cols bleus au XXe siècle. Il faudrait rappeler que les services à la personne, le commerce, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, tout ça c'est des millions de personnes, même en Suisse, qui ne travaillent pas dans un bureau et sur un ordinateur. Donc oublier ces personnes, il me semble que c'est encore invisibiliser, en quelque sorte, nier l'existence de ces gens dont il ne faut pas s'étonner après qu'ils se tournent vers des forces politiques populistes. Là aussi, c'est compliqué cette question d'autonomie. Souvent, c'est plutôt un piège, mais je vais expliquer pourquoi. Tout dépend en fait des situations et de ce qu'on appelle autonomie. On s'imagine spontanément que donner de l'autonomie aux gens, c'est leur ficher la paix, c'est les laisser décider de ce qui est bien, bon ou pas, etc. Or, en fait, quand on enquête, on s'aperçoit que l'autonomie au travail, ça veut surtout dire que les gens sont censés avoir si bien incorporé les règles et les contraintes que l'on ne doit pas avoir besoin de les leur rappeler et qui sont donc individuellement responsables du respect des règles et des contraintes dans leur travail. On peut remarquer d'ailleurs que c'est exactement la même acception que pour la notion d'autonomie chez les enfants, chez les élèves à l'école, dans le canton de Vaud en particulier. Héloïse Durler à la HEP a fait un très beau travail là-dessus. Donc cette notion d'autonomie, elle est là encore assez ambivalente. Encore une notion relativement floue et qui mérite d'être clairement précisée de quoi on parle quand on parle du numérique, de la digitalisation. Il ne faut pas oublier que ça impacte les métiers de manière extrêmement différente finalement. Et notamment pour les métiers les moins qualifiés, on peut considérer que la révolution digitale, numérique, etc. souvent entraîné la disparition d'un emploi stable avec la multiplication des plateformes qui distribuent des miettes de travail, que ce soit des livraisons, que ce soit des courses en voiture, que ce soit du micro-tasking. On revient à ce qu'on appelait au 19e siècle le travail à la tâche finalement. Et alors pour les plus qualifiés, c'est assez différent. Dans le travail très qualifié, c'est plutôt le contenu du travail qui est tend à évoluer avec des outils de gestion, des outils de mesure, des outils d'évaluation qui sont toujours plus présents et qui ont pour principal effet d'imposer des process, des processus, des manières de travailler en tout genre et de soumettre les salariés à ces outils d'administration. Donc dans les deux cas, que ce soit les plateformes de distribution du travail hyper morcelé ou que ce soit les outils de gestion imposés, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même au départ une promesse de libération par l'autonomie. Vous allez le faire vous-même, vous êtes votre propre patron, ou bien vous gérez de manière autonome vos tâches de salarié, ou pardon, de collaborateur comme on dit. Mais on voit bien que dans la plupart des cas, la numérisation, elle va quand même plutôt tendre à enfermer les gens dans un ensemble de contraintes indépassables et qui rendent le travail souvent plus difficile, l'expérience du travail plus difficile et plus pénible. Donc méfions-nous aussi de cette digitalisation.